Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 15 et 16 novembre 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée et une très bonne semaine. Nous arrivons sur ces énergies du week-end. Ce samedi sera associé à Saturne. Et de quoi nous parle Saturne peut nous parler d'un peu de retard et de contretemps. Il sera associé au 6. Le 6 lui parle des autres, de la famille, des enfants, du couple, de l'harmonie, des responsabilités. Il y a comme l'idée qu'il y a peut-être un petit contretemps par rapport à ce qu'on a envie d'organiser autour de sa famille, ou alors le fait de vouloir harmoniser sa vie. On se dit qu'on est en train de préparer la façon dont on peut fluidifier les situations afin qu'elles soient plus harmonieuses dans nos vies, que ce soit plutôt du côté familial, que ce soit plutôt du côté amoureux ou même professionnel. Mais il y a cette idée ce samedi de réfléchir à comment je peux me sentir mieux dans ma situation, qu'est-ce que je suis capable de mettre en place. En tout cas, les énergies nous y aident à cette belle réflexion de savoir ce que l'on pourrait éventuellement mettre en place un peu plus tard pour pouvoir harmoniser. Le dimanche, lui, sera associé au soleil. De quoi nous parle le soleil? Il nous parle de lumière, de mise en lumière et de notre ego. Mais c'est surtout ce qui est mis en lumière. L'association est le 7. Le 7, c'est l'acquisition. Il élève l'âme, il favorise l'union, le calme, la concentration, les cadeaux et les surprises. Donc il y a une mise en lumière ce dimanche, il y a quelque chose qui nous est révélé, une surprise. Et cette surprise peut être plus de calme, plus d'équilibre. Peut-être que avec ce qui est favorisé, c'est l'union. Peut-être que la collaboration avec les autres se fait plus fluidement. De la même façon qu'on cherchait un peu à harmoniser les choses ce samedi, peut-être que ça se concrétise un petit peu ce dimanche, où on prend un petit peu de recul, ou en tout cas on aide à ce que les choses, les situations, les communications soient beaucoup plus fluides ce dimanche. C'est un peu ce qui nous est porté. Nous avions tiré la carte de la chance. Donc si vous avez vu la chance ici, ça nous parle qu'il y a une opportunité qui se pose ici ce dimanche, une opportunité de dépasser un cap, une opportunité d'aller vers une nouvelle ouverture professionnelle, amoureuse, financière, peu importe. On entend parler ce week-end, pour ceux qui ont vu marquer chance, d'une opportunité dans laquelle nous pourrions nous révéler, trouver des solutions. Il y a un peu cette idée. Si vous avez vu la manche rose, là, il y a un message très doux, amical, amoureux qui arrive. Quelque chose qui apaise, quelque chose qui parle de douceur, de bien-être, hein, de se sentir bien. Si vous avez vu la main, il y a une solution trouvée. Donc ce samedi, ce dimanche ou ce lundi, on trouve une solution à une problématique. Si vous avez vu la coccinelle, ça parle d'un message. Vous attendez le retour d'un message ou un message qui doit arriver. C'est un message positif qui arrive. Si vous avez vu le trèfle à 4 feuilles, c'est pareil que la chance, c'est une opportunité. Si vous avez vu le cœur ici, ça parle d'un message d'amour. Il y a un message d'amour qui arrive, il y a un message rempli de sentiments, de douceur et de bien-être. Si vous avez vu le fer à cheval, c'est une opportunité qui arrive vers vous. Une opportunité, c'est une grande chance qui arrive de pouvoir passer un cap ou alors de franchir une étape, voire même une proposition qui vous est faite. Si vous avez vu l'encadrement, il y a quelque chose qui se prépare pour vous dans la matière. Si vous avez vu le chiffre 46, ça donne le chiffre 1. C'est le commencement, c'est les débuts, c'est l'opportunité qui arrive. Si dans l'ensemble, vous avez vu la couleur verte, alors la couleur verte, ça parle d'alignement, ça parle de Gaïa. Il y a un peu cette idée. Allez, on va prendre le nouveau message, s'il vous plaît. Donc j'espère que la semaine s'est bien passée, que vous allez pouvoir aborder ce week-end avec sérénité, parce que ça nous parle quand même d'harmoniser un petit peu les énergies. Hein. Donc elles vont être plus douces. On va nous donner cette possibilité d'aller vers une harmonie, d'aller vers quelque chose qui nous correspond bien. Mieux, pardon. Ça ne veut pas dire que jusque-là, ça ne nous correspondait pas. Ça veut juste dire que jusque-là, on n'avait peut-être pas la possibilité de le faire. Et là, ça y est, on a cette possibilité. Elle nous a en tout cas amené. Il y a cette... Il y a la possibilité de pouvoir mettre une action ce week-end afin d'être beaucoup plus en harmonie dans notre vie. Vous allez fermer les yeux, je vais compter jusqu'à 3. Quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux et vous me dites ce que vous voyez en tout premier lieu. Une situation, un mot, un commentaire, un chiffre, une couleur, un personnage. Allez, on est parti.
Si, ferme tes yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Allez, on va prendre avec le Béline les énergies, hop, pour ce samedi et ce dimanche, 15 et 16 novembre 2025. Quelles vont être les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche, 15 et 16, hop, 4 novembre 2025. 2, 4, 6, plus qu'une s'il vous plaît. C'était joli. Il y a quelque chose qui s'affirme là. Il y a quelque chose que l'on pourra affirmer, hein, qu'on aura envie d'affirmer pour ce week-end. C'est marrant. On verra la dernière carte, c'était la dernière carte hein, qui a sauté. L'affirmation de soi, l'affirmation de quelque chose peut-être. En tout cas là, on nous parle des associations, des collaborations, de l'union. L'union, ça peut être aussi le fait de s'unir, équilibrer son yin et son yang. En tout cas, là, il y a deux cœurs qui battent profondément hein, sur un autel. L'autel, c'est l'autel où on scelle notre amour. Ça peut être l'autel au niveau de l'église, quand on va se marier. Ça peut être aussi... le fait de choisir de s'unir à quelqu'un. Et l'hôtel peut être complètement virtuel. Bon, il y a le contrat. Bon, il y en a, ils se marient. Hein. Il y en a, ce week-end, ils se marient ou ce week-end, il y a une demande en mariage. Wow! Vous m'écrirez dans les commentaires si on vous a demandé en mariage ce week-end. En tout cas, il y a l'idée de sceller quelque chose. Il y a l'idée de sceller une union. Peut-être que ça peut être uniquement de se le dire, qu'on a envie de passer notre vie ensemble et de sceller cette union virtuellement. Oh, la beauté! C'est une belle union là qui se scelle. C'est deux cœurs qui se rencontrent de nouveau, encore une fois. C'est l'envie de construire ensemble, de se projeter, de vivre ensemble. Il y a des nouvelles, écoutez, il y a une discussion qui se fait là, où il y a peut-être un message qui arrive. Waouh! Bon, écoutez, il n'y a que des belles cartes. Hein. Il y a l'union, il y a quelque chose de solide, il y a quelque chose qui se construit, il y a quelque chose autour d'un engagement que l'on prend. On prend un engagement profondément profond. Ça peut être envers quelqu'un d'autre, mais ça peut être aussi envers soi. Ouais. On peut prendre l'engagement envers soi-même de toujours prendre soin de soi, de toujours choisir le côté positif afin de se tirer vers le haut. Mais ça peut être aussi un engagement envers quelqu'un. Vous lui promettez de lui être fidèle et juste. Ah, c'est beau, hein, le changement. Voilà ce qui a sauté. Le changement, c'est maintenant. On se choisit. On se choisit soi, ou on choisit son couple, on choisit l'union, on choisit de construire avec quelqu'un, on choisit le côté le plus beau de notre vie. C'est ce côté équilibré, c'est ce côté union, c'est ce côté contrat qui fait que l'on s'engage, physiquement ou spirituellement, mais en tout cas on s'engage. C'est quelque chose de beau, de solide, de communicant. Et malgré tout, de très sécure. On se sent ce week-end, pour certains d'entre nous, dans cette énergie-là, de changement, mais vers un changement doux, sincère, profondément solide. Pour certains, c'est des retrouvailles. Mais ça peut être des retrouvailles avec soi. Et l'envie de prendre soin de soi si vous êtes seul dans votre vie. Et pour d'autres, c'est vraiment un engagement profond. C'est très beau, c'est très... Waouh! On avait le 6, la vibration du 6 et du 7. Le 6, c'est l'amour, le 7, c'est la spiritualité. C'est comme deux âmes qui se retrouvent, mais ça peut être aussi soi-même, hein, et retrouver sa partie yang, yin et yang, son équilibre, son envie de prendre soin de soi, d'aller vers quelque chose de plus harmonieux. Quelles sont les situations qui arrivent vers nous pour ce week-end? On va voir combien on en a.
3, 3, là on a 4, mais ça va aussi. Une autre situation pour ce week-end, s'il vous plaît. Ok. On va prendre celle-là et celle-là. Parce que je les ai vues, donc... attendez. Ici, j'en ai 4. Ici, j'en ai 4. Et ici, j'en ai 4. Magnifique. Normalement, je fais 3, mais là, c'est 4. On est à l'orée de réécrire, d'écrire quelque chose, de laisser une empreinte. Ça a été long. Ça a été certainement figé pour certaines personnes et pour d'autres, on te dit déjà cet hiver, tu as cette possibilité de pouvoir réécrire un chapitre, une page. Peut-être que ça a été long, l'attente a été longue, ou peut-être que c'est encore gelé, mais là, il y a la justice divine qui décide de se mettre en route et qui décide que c'est ici et maintenant. C'est maintenant que tu réécris cette page. Et tu prends conscience que tu es à l'orée de ce nouveau chapitre de ta vie. Et tu l'acceptes et tu le prends. On te demande d'être extrêmement à l'écoute de toi dans les jours et les mois à venir. Pourquoi? Parce que ou tu dois travailler sur ton intuition, ou il y a un professionnel qui arrive et on te dit crois en toi, sois fort. C'est quelque chose qui va durer dans le temps. C'est quelque chose qui va te permettre de construire, d'aller vers. On a quand même 2 fois hein, cette pyramide. On l'a 2 fois. Hein. Cette luminosité, cette construction, cette solidité, elle est là 2 fois pour ce week-end. Donc on nous amène vraiment des énergies extrêmement équilibrées, de force, de construction. On a des énergies de bâtisseurs pour ce week-end. C'est exactement ce qu'on nous envoie. Hein. Bâtir sa vie, bâtir un nouvel environnement professionnel, bâtir une sécurité intérieure qui te permette d'ouvrir ton chakra du 3e œil et de pouvoir aller plus loin dans la vision que tu as des choses et de la vie. Et dans ton ressenti. Ici, ça nous parle de la foule, ça nous parle de l'administration, mais surtout de la foule. Il y a un message qui arrive. On est éclairé sur ce qui se passe en nous quand on est accompagné, quand on est avec les autres, quand il y a du mouvement. Et on te dit qu'on est en train de transformer cette situation. Pour certains, là, vous êtes en train de comprendre que quand vous êtes trop dans le flux des personnes autour de vous, quand vous êtes trop entouré, leur énergie vous impacte. Et vous le ressentez, vous comprenez. On est en train de comprendre qu'est-ce qui n'a pas fonctionné jusque-là et comment modifier cette énergie d'envie, de besoin, de construction, de guerrier, de guerrière. Et on se rend compte qu'en fait, on est beaucoup impacté ou par des personnes autour de nous, ou alors le fait de beaucoup sortir, d'être beaucoup dans le faire paraître. Et du coup, on revient à soi, on revient à sa propre énergie, afin de pouvoir l'habiter complètement et pouvoir construire pour soi. Il y a un peu cette idée. Allez, mes belles lumières, quelles sont les énergies qui arrivent à nous pour ce samedi et ce dimanche 15 et 16 novembre 2025? Quelles vont être les énergies? Hop là. Je suis de plus en plus amenée à vous accompagner dans vos dons. Et si vous voulez, on pourrait faire un atelier les samedis, les vendredis. Alors ça peut être vendredi soir, vendredi après-midi, pour un atelier pour déployer vos dons. Ou aller les chercher aussi. Hein. Donc si vous êtes intéressé, vous me faites un petit mail. On peut faire des ateliers de 5-6 personnes, c'est à peu près 4 € l'atelier. Et vous vous inscrivez à l'atelier, voilà. Bon, par contre, n'en faites pas qu'un. Il faut au moins en faire 2 ou 3 dans le mois. Ça sera une fois tous les 15 jours ou une fois par semaine. Mais faites-en 2-3, vraiment. Allez trouver votre réseau, votre famille d'âme. Enfin, vous êtes votre famille d'âme, même si vous êtes ici sur cette chaîne, c'est pas pour rien, mais... Faites-vous un réseau, allez voir comment les autres perçoivent leur intuition. Est-ce qu'ils entendent quelque chose? Est-ce qu'ils ressentent quelque chose? Est-ce qu'ils voient quelque chose? Comment on va chercher son intuition? Comment on va expérimenter le tout et on revient à son centre pour pouvoir faire émerger son outil de prédilection? Un peu cette idée. Ah ben vous voyez, avec l'héritage, c'est ce qui nous appartient, c'est les outils qu'on nous a offerts. C'est ce que l'on porte de ses parents, de ses grands-parents, de ses arrière-grands-parents, de ses aïeuls.
Il y a l'idée que ça a pris du temps et que pour certains, ça vous culpabilise parce que vous savez que si vous allez sur ce chemin, il y aura peut-être une concession financière à faire. Et ça peut être compliqué, oui, j'avoue. Des fois, c'est compliqué d'investir pour soi. C'est compliqué de se dire, je prends un coaching ou je prends des ateliers parce que ça me demande de payer. Mais n'oubliez pas, quand vous investissez pour vous-même, ben, la vie vous le rend. Et elle vous donne même les moyens de trouver les moyens de pouvoir le faire. À vous de savoir si vous avez envie de le faire ou pas. Et cette nécessité, il ne faut pas le faire à tout prix parce qu'on vous dit de le faire. Il faut le faire si votre âme vous pousse à le faire. J'ai une personne qui s'est inscrite aux ateliers et elle pourra ne pas dire que c'est juste. Elle s'est inscrite pour les ateliers sont complets, ceux que j'ai actuellement. Et donc, elle a fait son paiement de 4 € et j'ai pas vu que dans la boutique, les ateliers étaient complets. Et ben du coup, je l'ai prise en privé. Et elle a pu avoir un petit atelier entre elle et moi en privé, c'est 10-15 minutes, peut-être 30 minutes. Mais ça a été un cadeau de l'univers parce qu'elle a fait l'effort d'investir sur elle. Du coup, la vie lui a amené ce cadeau. Alors, je ne veux pas dire que je suis un cadeau, mais c'était juste qu'elle a eu un instant que pour elle à la place d'être en groupe. C'était ça le cadeau. Plus que moi, assez humble, pour ne pas penser que je suis un cadeau. Je suis seulement le cadeau de mon chéri et il est le mien. D'ailleurs, je l'embrasse. Ici, on parle d'une renaissance, d'une naissance, de quelque chose qui est en train d'émerger. Hein. Oh, miroir magique. On t'enlève toutes les embûches de ton chemin. Et tu vas vers ce chemin d'amour, de bien-être. Ça peut être un couple qui décide de créer ensemble et on se rend compte qu'il n'y aura pas d'embûches sur leur chemin. Ça ne veut pas dire qu'ils se disputeront jamais, ça ne veut pas dire qu'ils n'auront jamais de divergence d'opinion. On te dit simplement que tu as pris le temps de te soigner, il a pris le temps de se soigner, que les blessures qui restent ou les cicatrices vont être acceptées et aimées et accompagnées par l'autre. Et que peut-être sur ce chemin de l'amour, tu vas comprendre qu'une divergence d'opinion n'est pas un frein, n'est pas un moteur de rupture, mais plutôt la possibilité de pouvoir grandir, d'apprendre à se connaître d'une façon différente, avec une perception différente de l'autre, et de décider consciemment d'accompagner l'autre devant le problème et non pas d'être en conflit contre lui, et de s'accompagner. Il y a un peu cette idée. Et pour d'autres, on vous demande, et c'est le chemin que vous faites, c'est peut-être pas un chemin amoureux, c'est le chemin de l'amour que vous vous portez en vous choisissant. Et en choisissant même dans la difficulté, d'aller choisir l'amour. Choisir l'amour, c'est se battre pour soi. Et trouver la force d'aller chercher le guerrier, la guerrière à l'intérieur de soi pour surmonter toutes les épreuves, ne pas se laisser plonger par le mal, mais plutôt aller tout le temps vers la lumière et avoir la foi en ce que la vie nous amène des épreuves pour grandir, pas pour nous faire chuter. Il y a un peu cette idée. Ici, ça peut nous parler de difficultés. On s'est peut-être trahi ou on a été trahi. Dans cette situation-là et par rapport à ce que je vois là, la deuxième carte, ça me parle plutôt qu'on s'est peut-être tiré une balle dans le pied dans des situations, c'est-à-dire qu'à force de se sacrifier, on n'a peut-être pas été et on s'est trahi, en allant trop vers les autres, en n'allant pas dans son centre. Et peut-être que le chemin est fait pour ne plus être dans le sacrifice, mais plutôt aller vers cette création, un nouveau travail, où l'on travaille à se séparer, ou de personnes qui nous ont trahis, ou de croyances limitantes ou de mauvaises façons de faire qui nous trahissent. Dans ce que j'entends là, sur ces cartes-là, ce sont des personnes qui restent avec d'autres par sacrifice. Et que vous êtes en train de travailler sur le fait de ne plus être sacrificiel, mais de prendre du recul. Ça peut être un parent duquel vous devez prendre du recul afin de vous libérer et d'aller vivre votre propre vie. Ça peut être un enfant, ça peut être un parent, ça peut être un frère, une sœur, ça peut être un conjoint. Ça peut être un travail dans lequel vous mettez toute votre énergie, vous rentrez épuisé, vous ne pouvez pas changer votre vie et aller chercher autre chose tellement vous êtes épuisé parce que vous donnez tout au travail en pensant que vous serez plus reconnu ou vous allez gagner plus d'argent. Le regard des autres dans cette situation est important.
Et savoir s'en détacher et ne plus attendre l'approbation, c'est une libération. Vous pouvez y travailler, vous avez la force de pouvoir travailler sur l'impact que les autres ont sur vous et surtout le fait de ne plus se sacrifier pour les autres, quels qu'ils soient. Et même si vous les aimez profondément, j'aime profondément à mes enfants, j'aime profondément mon chéri, je ne me sacrifie jamais pour lui. Et je le fais par amour d'eux, parce qu'ils n'aimeraient pas que je me sacrifie. Et s'ils souhaiteraient que je me sacrifie pour eux, c'est qu'ils ne m'aimeraient pas suffisamment. J'aime mes enfants et j'aime mon chéri, et mon bonheur, leur bonheur, est très important à mes yeux. Et j'aimerais pas qu'ils minimisent leur bonheur pour moi. Vous voyez? Et bien c'est pareil pour eux. Ils souhaitent que vous ne vous sacrifiez pas. Et s'ils ne le souhaitent pas, prenez du recul. Quelles sont les énergies d'amour pour les célibataires pour ce samedi et ce dimanche 15 et 16 novembre 2025? Il y a beaucoup de choses à dire là. Quelles sont les énergies d'amour pour les couples pour ce samedi et ce dimanche 15 et 16 novembre 2025? Il y a un apaisement qui est en train de se faire là. Il y a vraiment un apaisement. Quelles sont les énergies d'amour pour les liens compliqués pour ce 15 et 16? Hop, oh, il y a beaucoup pour les liens compliqués. Bon, on va les prendre. Allez, les énergies d'amour, on te dit que tu es dans un test. Tu es testé, tu es mise à l'épreuve. Tu es peut-être mise à l'épreuve et on te présente des personnes qui ne te correspondent pas pour voir si tu vas vers ces personnes, même si elles ne te correspondent pas, juste pour ne pas être seule, pour combler un vide. Ou alors peut-être que tu sauras dire non parce que ces personnes ne te correspondent pas. Et même si elles sont gentilles, et même si elles sont douces, et même si elles sont bienveillantes, peut-être qu'elles ne te correspondent pas. Et qu'il faudra savoir dire non pour qu'on puisse t'amener le meilleur. Dans les couples, on parle d'un alignement. On parle d'équilibre, d'harmonie, de sagesse, de bon raisonnement. Par rapport à tout ce qui s'est arrêté, tout ce qui s'est brisé, tout ce qu'on a passé, dépassé, on est en train de guérir tous les éloignements du passé. On est en train de comprendre que toutes les épreuves passées ont été faites pour arriver à cet instant de sagesse, de bien-être et d'équilibre dans sa vie. Pour les liens compliqués, on te parle, il y a un message qui arrive. On te dit d'être attentif au fait qu'il y a certainement une triangulaire et que cette triangulaire, elle est faite peut-être pour que tu comprennes que la relation face à toi, c'est une relation karmique. Qu'est-ce que c'est une relation karmique? Ça peut être une personne qui revient de tes vies antérieures, qui se représente à toi pour réveiller tes blessures et que tu puisses les soigner. Comment on soigne ces blessures? En se choisissant dans toutes les situations. J'ai peur qu'on m'abandonne, alors je vais m'éloigner de toutes les personnes qui ne me correspondent pas et qui potentiellement seraient susceptibles de m'abandonner. Pourquoi? Parce qu'elles ne verraient pas ma valeur. Pourquoi? Parce qu'elles ne seraient pas soignées, je ne suis pas leur sauveur. Pourquoi? Parce que pose-toi les bonnes questions. D'accord? Cette personne est là pour ça. À toi de savoir si tu veux la garder dans ta vie et qu'elle continue à réveiller toutes ces blessures ou si tu souhaites sortir de ces blessures et enfin te choisir. Et vous savez que le chemin le plus difficile, c'est le chemin de l'amour que l'on se porte à soi. Le chemin le plus difficile, c'est de se choisir. Envers et contre tout. Et pourquoi il est important de se choisir? Parce que comme je t'ai dit, si une personne t'aime vraiment, elle souhaite que tu sois heureux, heureuse. Et quand tu es heureux, heureuse, tu arrives à la rendre heureux, heureuse. Et quand toi, tu ne l'es pas, tu peux pas donner. Tu peux pas partager ton bonheur si tu ne l'as pas trouvé. Ben, il y a un peu cette idée. Allez, mes belles lumières. Quelles sont les énergies, quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa? Elle va être super longue cette vidéo, je suis désolée. J'essaye de les faire de plus en plus courtes, hein, mais c'est difficile. J'ai tellement de choses à vous dire, mes belles lumières. L'arbre de vie. Nous avons fertilité, création, destinée et magie. La magie est en chemin là. Donc on nous aide à dépasser des situations, à voir beaucoup plus clair, à se choisir. On se libère. Avant 2026, on se libère pour concrétiser quelque chose de grand en 2026. Quel va être l'archange qui nous accompagne ou les archanges et quels vont être son ou ses messages. Voilà. Allez.
La conduite divine avec l'archange Sandalphon. Cherchez un sens à sa vie, envisagez une approche différente. Entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Il est temps de bien vous accompagner dans votre vie, là, mes belles lumières. En tout cas, on vous y encourage. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour ce samedi et ce dimanche 15 et 16 novembre 2025? Quels vont être les messages? Voilà. Ah, récolte. Ça, c'est super. Elle est belle, celle-là. Récolte. Tes désirs sont exaucés. Alléluia. Tu vas récolter ce que tu as semé. Hein. Tempête. À l'abri, la prudence est conseillée. Ce qu'on te dit là, c'est s'il y a une tempête émotionnelle. Si tu ressens des choses qui te submergent, accueille, à l'abri, la prudence est conseillée. Reviens à toi, respire, accepte ce que tu vis, pleure-le, vis-le, libère-le et passe. Les tempêtes émotionnelles. Amuse-toi. Quand es-tu diverti pour la dernière fois, demande à ton ange, à ton enfant intérieur ce qui le rend heureux et fais-le. C'est juste après la tempête. C'est exactement ça. Vis, accueille l'émotion forte, pleure-la, libère-la et va faire de la balançoire, ou va manger une glace, ou va manger une barbe à papa, ou va t'amuser, va voir, va dans la nature, va faire quelque chose que tu aimes. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau samedi et dimanche 15 et 16 novembre 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager. Bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.